Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Mais c'est quoi en fait consacré à la soul. Et je suis très heureux de vous retrouver parce que ça fait un moment que je voulais faire cet épisode. En effet, vous me connaissez surtout pour mes documentaires et vidéos sur le rock et la pop, mais s'il y a bien un genre qui soigne toutes mes plaies et tous mes chagrins, qui m'accompagne dans les meilleurs comme les pires moments, c'est bien la soul. Comme beaucoup d'autres idées de vidéos que j'ai, ce qui me freine souvent, c'est cette inlassable question. Par où commencer? Comment éclaircir ce genre qui est encore si abstrait pour beaucoup de gens? C'est vrai quoi, la soul, tout le monde aime. Mais savez-vous vraiment ce que c'est? Aujourd'hui, petit récap de ce genre qui peut paraître sous-coté, mais qui est en fait partout. So, don't play no games with love. Be real. Come on. Essayons d'abord d'entrer dans les chemins nébuleux des origines des genres musicaux. Si j'ai l'air blasé de le dire comme ça, c'est que j'ai toujours trouvé la vulgarisation de ces fines évolutions très difficile. Je veux dire, il serait assez prétentieux de clamer haut et fort que je connais avec précision toutes les évolutions musicales, surtout quand on entre dans les 50s ou 60s, véritable nœud culturel fascinant, mais aussi très complexe. Bref, je vais tout de même essayer. Si vous avez vu ma vidéo sur le blues, je vous ai partagé ce qui est pour moi l'un des événements les plus importants de l'évolution musicale. L'exode des Afro-Américains des campagnes du Sud aux villes du Nord des États-Unis. Surtout entre les deux guerres. On est donc passé du Delta Blues, acoustique, brut, cathartique, à l'électrification de ce dernier, avec des amplis, d'autres instruments et des nouvelles technologies d'enregistrement, plus précises et plus qualitatives. Et à partir de là, imaginons que nous ne sachions rien. Comment ne pas imaginer les possibilités infinies que ces nouvelles technologies couplées à ces milliers de nouveaux talents vont pouvoir explorer? Dans ma vidéo sur le blues, puis dans celle sur le rock, je vous raconte que le blues électrifié a notamment donné naissance au rockabilly, puis au rock'n'roll, puis au rock, pop rock, hard rock, etc., etc. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Dans cette équation, on oublie le jazz, le gospel, le doo-wop, élément extrêmement important de la musique ancienne, puis moderne. Ladies and gentlemen, nous sommes dans les années 40, et je vous souhaite la bienvenue dans le monde riche et vaste du rhythm and blues. Hey y'all, tell everybody, Mr. Jordan's in town. I got $1.25, and I'm just Randy Clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Qu'est-ce que donc que cela? Eh bien le rhythm and blues, pour moi, peut être comparé au terme rock. Comme je le disais dans ma vidéo sur ce dernier, ce mot est une sorte de panier garni. Il représente de nombreux genres et sous-genres, et ça n'a pas vraiment de sens que de les définir comme un style de musique particulier. Et le rhythm and blues, eh bien c'est ça. C'est ce mélange culturel et musical de jazz, de blues, de gospel, de doo-wop, et plus tard de pop et d'un peu de rock'n'roll. Ce n'est bien qu'après que ce qu'on appelle aujourd'hui le R&B est apparu, vous le connaissez, ce mélange de hip-hop et de pop moderne. Par contre, à l'image du rock, le R&B est aussi et surtout un mouvement social et politique. Je ne vous apprends rien, le XXe siècle aux États-Unis est un cauchemar pour les Afro-Américains. Donc quand cette communauté se rejoint dans les villes du Nord, les grands acteurs de cette dernière jouent ensemble, partagent ensemble et manifestent aussi ensemble leur colère et leurs revendications. Dans les 40s, c'est Louis Jordan qui donne le tempo, et qui est aujourd'hui considéré comme le père du R&B, et même le grand-père du rock'n'roll. Walking with my baby
She got great big feet. She long, lean, and lanky, and ain't had nothing to eat, but she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, 'cause Caledonia is her name. Caledonia, Caledonia, oh, what makes your big head so hard? Mais c'est bien dans les 50s que le R&B va éclater aux oreilles du grand public, puis évoluer vers une énorme variété de sonorités différentes. Big Joe Turner, Sam Cooke, Little Richards, James Brown, Etta James, et aussi des noms oubliés du grand public mais tout aussi importants, tels que Clyde McPhatter, Hank Ballard, Solomon Burke ou Jackie Wilson. Mais c'est bien Ray Charles qui s'érige en grande figure du R&B avec son premier album en 1957. I wanna squeeze you as tight as I can. Baby, don't you need me by your side to protect you and be your guide. Ain't that love? Ain't that love? Come on now. Ain't that love now? Ain't that love, baby? J'aime énormément cet album, car pour moi, il résume parfaitement ce mélange malin entre tous ces genres qui ne pouvaient qu'inéluctablement se retrouver pour forger cette musique parfaite. Oh, that I feel in my heart for you. Oh. La seconde moitié des 50s est une véritable implosion de la musique R&B. Et du côté des studios, ça se sent. En 1958, Stax Records est créé par James Stewart et sa sœur Estelle Axton. En 1959, Berry Gordy, dont on a déjà parlé, fonde Motown Records. Il existe une espèce de guerre entre les deux labels, et même encore aujourd'hui dans le cœur de certains fans, mais je ne vais pas rentrer dedans, car pour moi, elle n'a finalement que peu de sens. Les deux labels proposent du R&B, alors certes pour des publics différents, dans des régions différentes, mais ils contribuent tous deux au développement du mouvement, même si Motown s'en sortira, comme on le sait, avec les lauriers. À l'aube des 60s, le rhythm and blues se voit apporter une touche bien plus distinguée, propre et travaillée. Oh yes, I'm the great pretender. Et là on peut se dire, d'accord, mais c'est quoi la différence entre le rhythm and blues et la soul? I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. La grosse surprise que j'ai eue en écrivant cette vidéo est de constater que beaucoup de journalistes ou autres internautes sur forum avaient tous une définition assez précise de ce qui définissait la soul. Parfois même, ces derniers s'accrochent un peu en voulant confronter leurs opinions. Et s'il y a bien un genre de musique dont il me semblait impossible de se prendre la tête dessus, c'est bien la soul. Donc voici en gros les différentes écoles, rangées des plus détaillées aux plus vagues. Pour certains, la soul se différencie du rhythm and blues par ses propos et son mix. Le but de la soul serait d'enivrer le public, avec des termes très personnels aux chanteurs et aux chanteuses, concrétisés par des phrasés et des voix qui dominent le style. I've been loving you too long to stop now. L'arrangement soutient la voix, qui exprime littéralement ses états d'âme. Âme, soul, vous l'avez? Là où le R&B était peut-être plus équilibré, et moins dans la recherche du sentiment profond. Le tout avec une qualité sonore travaillée, précise,
que ce soit bien évidemment pour la voix de l'interprète ou le reste du mix. On pourrait aussi ajouter qu'une sorte de pop serait plus présente dans la soul, une répétition accrue de refrains entêtants, une structure bien organisée, etc. Pour d'autres, c'est une question de temps. Comme je le disais dans la partie historique, le regroupement de tous ces genres musicaux ont créé le R&B, autrefois appelé Black Music. Et forcément, avec le temps, de nouveaux artistes, de nouvelles idées et de nouvelles technologies sont apparues. Alors pour cette école, ce qu'on appelle soul, c'est le R&B post-1960. Par exemple, le R&B joué depuis Sam Cooke. Certains d'ailleurs considèrent Bring It On Home To Me, 1962, comme la première chanson à définir l'expérience de la soul. Et si vous êtes comme Greg Porter, tout ceci n'a aucun sens. Gospel is soul. Soul is gospel. You know, you say different things. You may sing, you know, oh baby, I love you, and I long to be near you. You know, oh Jesus, I love you, and I long to be near you. Am I gonna sing gospel the rest of my life, or am I gonna do jazz, or sing love songs, or sing R&B? I just do what I do. They both coexist, you know. I don't know who started these categories of soul, gospel, and jazz. They separated it, but it's the same music. You know, it's the blues. You know, but it's gospel. You know, it's that thing that's in black music. Et pour moi, eh bien c'est un beau mélange des trois. Ouais, je me mouille pas beaucoup là-dessus. Contrairement à Gregory Porter, je pense qu'il existe des particularités fondamentales d'écriture, historiques et musicales, qui font que les genres existent. Mais je suis d'accord, hein, dans un monde parfait, on n'aurait pas à coller autant d'étiquettes, car on a beau différencier les genres, ils coexistent. Avec toutes ces riches histoires, ces lieux, ces moments, ces gens qui ont formé la musique, il nous a fallu à un moment donner des noms à toutes ces nouveautés. Comme plus récemment dans le métal par exemple. Un nouveau son arrive, il nous est naturel d'essayer de le comprendre, de savoir en quoi il innove et dans quoi il tire ses racines. Mais alors, de nombreux artistes et mélomanes considèrent la soul comme une musique qui se ressent plus qu'elle ne s'écoute. Personnellement, je ressens ça pour toutes les musiques. Même si j'aime bien décortiquer, aller chercher les histoires, les figures qui ont forgé ce que j'écoute jusqu'à tomber sur des anecdotes de plus d'un siècle, je considère la musique comme du vin. Je m'intéresse à la robe d'une couverture ou d'une direction artistique, qui peut être sombre ou bien solaire. Avant d'appuyer sur le petit triangle, j'essaye de sentir ce qui m'attend, suivant par exemple qui me présente cette œuvre ou quelles recherches m'y ont mené. Alors que je m'apprête à déguster ces fréquences, je ressens les premières impressions, sèches, moelleuses, connues ou inconnues. Au fur et à mesure que l'écoute continue, j'aime être surpris, conforté, ou bien dérangé, afin d'affûter encore mon tympan et déceler des variations et des constantes, mais surtout des origines. Mais il y a de grandes chances que je finisse par comparer cet alcool, ces accords, avec ce que j'ai connu auparavant. Et finalement, c'est bien ça qui est intéressant dans la sémantique des genres musicaux. Même si oui, s'il y a bien un genre auquel il faut s'abandonner avec confiance, afin qu'il nous conte des histoires d'amour, de sexe, de manque, de fête, c'est bien la soul.
Pour terminer, j'aimerais emprunter la sortie d'autoroute des héritages qu'ont laissé les grands genres musicaux du XXe siècle. Comme je le dis souvent, les sous-genres doivent souvent leur succès à certains grands noms d'un genre majeur, qui peu à peu se voit dépassé par ses enfants. Chuck Berry était un bluesman hyperactif qui a donné naissance au rock'n'roll. Led Zepp étaient des rock'n'rollers avides de décibels qui ont forgé le socle du métal, et ainsi de suite. Eh bien, dans le rhythm and blues, c'est pareil. Les années 70 ont vu l'émergence du funk, surtout grâce à James Brown, puis Earth, Wind and Fire, et Kool and the Gang. Le but est de faire danser, en incorporant des techniques instrumentales plus complexes et pétillantes. On a aussi le disco, qu'on connaît tous, avec des artistes tels que Donna Summer. Après cela, on peut considérer que beaucoup de genres ont incorporé des éléments de soul et de R&B à leur arc. La pop par exemple avec Michael Jackson, qui a longtemps, si ce n'est toujours, gardé ses influences. Ensuite, les premiers artistes hip-hop se sont basés sur les rythmiques du rhythm and blues, de la funk et de la soul, pour les remixer et rapper dessus. My son said, Daddy, I don't want to go to school cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper, I dance to the beat. Et bien évidemment, le R&B dit moderne, qui garde l'évolution technologique et sonore de la musique moderne, tout en gardant cette façon de chanter plus lyrique que le hip-hop, et plutôt axé sur l'amour, la sensualité et la spiritualité. Enfin, je tiens à dire que la soul n'est absolument jamais morte. Elle s'est un peu retirée dans la folie des années 70 et 80, dans la mode plus sombre des années 90 et la pop mania des années 2000. Mais aujourd'hui, on ne manque pas d'artistes soul, ou du moins d'artistes pop, peut-être plus éclectiques, de par la plus grande facilité de création musicale, qui explorent leurs influences de façon complètement assumée. Et ça marche. She might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything and beyond, beyond. All night, can't sleep to her, till we gotta call her up. Bon, certains diront que ce n'est pas de la soul, mais pour moi, c'en est. Pourquoi ? Parce que je ressens l'âme de la soul. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, au fond, on a beau vouloir les analyser, comprendre objectivement ce qui les caractérise, les genres de musique ne sont ni plus ni moins ce qu'ils nous font ressentir. Et la soul représente plus que les autres cette approche. Alors, voilà toutes les conclusions que je tire de mes recherches. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'avoue, le sujet pour cette fois reste assez vague. Mais je ne voulais pas rentrer dans la suranalyse ou au contraire dans le « la soul, ça se ressent, point final ». Je pense qu'il s'agit de trouver un équilibre là-dedans. Soyez curieux, mais laissez une part de mystère, de magie. Mon but est surtout de vous éclaircir les chemins, les évolutions des genres musicaux, pour que vous sachiez d'où ils viennent. Je pense que c'est important de savoir d'où viennent les choses que nous écoutons aujourd'hui, et de comprendre qu'il faut être humble face à toutes ces innovations qui nous font réaliser que rien ne se crée, tout se transforme. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit pouce ou un commentaire, et je vous dis à la prochaine dans l'intimité du rock.